va maintenant regarder les dictionnaires Python. Alors, les dictionnaires, ça exprime une relation entre un ensemble de clés, qu'on va appeler des clés de recherche, et un ensemble de valeurs associées. Mathématiquement, cette relation, c'est ce qu'on va appeler une application. Donc ça impose qu'en fait, à chaque clé correspond exactement une valeur. Et on dit que le couple qui est formé d'une clé et de sa valeur, c'est une association. Alors les dictionnaires, c'est très utilisé en Python. C'est une sorte de version minimaliste d'une base de données où on fait des recherches dans la base. Alors ça s'appelle un dictionnaire, ça ressemble un petit peu au principe des dictionnaires. Alors les clés dans un dictionnaire, c'est les mots qu'on cherche, et puis les valeurs, c'est les définitions de chaque mot. Le type d'un dictionnaire Python, on va l'écrire dict, T-I-C-T, avec des majuscules, et puis il y aura deux paramètres de type cette fois-ci, un type K, qui va être le type des clés, et un type V, grand V ici, qui va être le type de la valeur associée à chaque clé. Alors, il y a une proximité entre la notion de dictionnaire et d'ensemble qu'on a vu jusqu'à présent, puisqu'en fait les clés du dictionnaire, ça représente un ensemble, et donc le type K, dans dict KV, ça doit être un type qui correspond au type acceptable pour les ensembles, c'est-à-dire un type hachable ou immutable, qu'on ne pourra pas mettre comme clé de dictionnaire des listes, des ensembles ou d'autres dictionnaires, parce que ces structures sont modifiables. C'est encore une fois pour des raisons d'efficacité. Alors souvent on prendra des chaînes de caractères, des nombres, ou des n-uplets composées elles-mêmes de chaînes de caractères et de nombres. Alors comment on construit un dictionnaire? Alors, la construction la plus simple, c'est en donnant directement les associations. Donc pour construire un dictionnaire de type dict KV, ben, on va écrire avec les accolades, les clés et les valeurs, avec les associations représentées par clé, comme par exemple la clé K1, et deux points la valeur associée, virgule, K2 le point de deuxième clé, et les valeurs associées, etc. Donc c'est comme des ensembles d'associations. Donc toutes les clés, les KI ici, sont de type grand K, et tous les V sont de type grand V. Bien sûr, K et V, c'est des types génériques, il faudra les remplacer par des types spécifiques à l'usage. Voilà un exemple de dictionnaire. Donc c'est un dictionnaire de constantes mathématiques, donc les clés sont des noms de constantes mathématiques, des chaînes de caractères, et les valeurs associées sont des flottants, des approximations de ces constantes. Ici, ce qu'on a, c'est un dict avec les clés qui sont des chaînes, str, et les valeurs qui sont float, donc un dict str float. Il y a aussi le dictionnaire vide qu'on va construire avec la primitive dict, et qui est représenté en Python par des accolades ouvrantes et fermantes. Alors on peut utiliser les accolades ouvrantes et fermantes directement, c'est pas une très bonne pratique parce que ça ressemble un peu à la notation mathématique des ensembles vides qu'on utilise parfois, et ce n'est pas un ensemble ici, c'est un dictionnaire. Donc on préférera utiliser dict pour les dictionnaires et set pour les ensembles. Alors on va montrer les différentes manipulations qu'on peut faire sur les dictionnaires, et pour ça on va prendre un exemple. Donc notre exemple de constante mathématique que je vais ranger dans une case mémoire d'une variable, et ça va nous servir de fil conducteur. Donc il faut retenir juste dans ce dictionnaire qu'on a les constantes pi, racine de 2, et phi, le nombre d'or. Alors pour accéder aux valeurs d'un dictionnaire, le principe de base c'est d'aller rechercher la valeur à partir de la clé. Donc c'est comme dans un dictionnaire, on va chercher une définition d'un mot à partir du mot lui-même. Dans l'écriture, donc on aura d'abord une expression qui doit être d'un type dictionnaire, dict avec un certain type de clé K, un type de valeur V, ensuite un crochet ouvrant, et une clé, une expression de type K, donc qui va être l'expression de la clé qu'on cherche, et un crochet fermant, et ça, le principe d'interprétation, ça va être, alors si la clé est bien présente, s'il y a une association pour la clé qu'on cherche dans le dictionnaire, alors la valeur associée, donc qui est de type V, sera retournée, et si la clé n'est pas présente, on aura une erreur signalée par l'interprète Python. Donc il faut faire attention, le programme va s'arrêter complètement avec une erreur. Donc il faut éviter cette problématique d'erreur, et donc savoir à l'avance si une clé est présente ou non dans un dictionnaire, ce qu'on pourra tester. Voilà quelques exemples. Donc je rappelle le contenu du dictionnaire, nos trois constantes mathématiques, et pour demander par exemple quelle est la valeur d'approximation de pi, j'utilise cette écriture-là. Et si je cherche E dans le dictionnaire, alors je remarque que E n'a pas été enregistré, on va avoir une erreur qui est signalée. L'erreur s'appelle key error, l'absence de clé. Et il faut faire attention parce que cette erreur, elle arrête vraiment l'exécution du programme complètement. Alors l'opération d'accès
à la valeur appartient une clé très efficace, et elle est basée sur les mêmes principes algorithmiques que le test d'appartenance d'un élément à un ensemble, puisque les clés du dictionnaire forment un ensemble. Alors, j'ai expliqué que pour pouvoir aller chercher la valeur associée à une clé, il faut être sûr que la clé est bien présente, sinon on aura une erreur. Et alors, pour être sûr de ce fait, on peut utiliser un test d'appartenance d'une clé à un dictionnaire. C'est un peu comme le test d'appartenance d'un élément à un ensemble, mais cette fois-ci sur les dictionnaires. Donc l'écriture, c'est la même. On a une expression qui représente la clé qu'on recherche, le mot-clé in, et le dictionnaire qui nous intéresse. Alors le dictionnaire, il est du type dict KV, et à ce moment-là, clé doit être du type K. Et ça va renvoyer alors un booléen true si la clé est présente dans le dictionnaire, et false si elle n'est pas présente. On peut tester aussi la non-appartenance avec le not in, un peu comme pour les ensembles. Petit exemple, donc je reprends notre exemple de dictionnaire, de constante. Est-ce que E, constante E, est dans les constantes? Non, pas dans le dictionnaire. Et est-ce que pi n'est pas dans le dictionnaire? Non, pi elle est bien dans le dictionnaire. Donc, une fois la remarque, c'est le test d'appartenance d'une clé à un dictionnaire, comme ici pour le E dans les deux sens, c'est une opération extrêmement efficace. Elle consiste d'une certaine façon à vérifier que la clé est dans l'ensemble des clés. Deuxième opération élémentaire sur les dictionnaires, c'est l'ajout d'une association. On veut soit ajouter, soit en fait remplacer une association dans un dictionnaire avec la syntaxe suivante. Donc on a toujours dictionnaire au début, toujours les crochets, la clé qui nous intéresse, mais cette fois-ci, on a l'égalité qu'il faut voir plutôt comme une affectation, comme une écriture mémoire. On va écrire dans le dictionnaire, à la clé qui nous intéresse, la valeur qui va se retrouver ici. Donc le dictionnaire, c'est de type dict KV, type des clés K, type des valeurs V. Donc clé doit être une expression de type K, et la valeur une expression de type V. Alors le principe d'interprétation, il y a deux cas. Si la clé n'appartient pas déjà au dictionnaire, alors en fait l'association clé-valeur va être rajoutée, mais elle va être rajoutée directement en mémoire par effet de bord, donc comme le append des listes, le add des ensembles. C'est une opération qui modifie directement en mémoire le dictionnaire, pour des raisons d'efficacité. S'il y avait déjà une association pour la clé qui nous intéresse dans le dictionnaire, alors on va écraser l'ancienne association en remplaçant l'ancienne association par la nouvelle association clé-valeur. Donc, encore une fois, attention, on va supprimer de l'information s'il y avait déjà une association pour la clé qui nous intéresse. On va prendre quelques petits exemples. Donc le dictionnaire, c'est ici. On se rappelle que E n'est pas dans le dictionnaire. Par contre, on peut le rajouter. Donc là, on a rajouté à la clé E la valeur de 7 qui n'était pas déjà présente. Et maintenant, si on demande l'affichage du dictionnaire, on a une nouvelle association. Et donc on peut la récupérer maintenant sans que ça génère d'erreur. Et le test d'appartenance indique vrai pour ce qu'on vient de rajouter. Deuxième exemple, cette fois-ci de remplacement. Donc voilà mon dictionnaire de constante. Pi est déjà dans le dictionnaire, sa valeur c'est 314 quelques. Et imaginons maintenant que je modifie pi. Si je demande maintenant les valeurs de mon dictionnaire, pi vaut 2. Bon, il faut faire un petit peu attention. On a modifié directement en mémoire la valeur de pi. Ça peut être problématique. Alors avec ces opérations, on va commencer à pouvoir résoudre des problèmes sur les dictionnaires. On va par exemple s'intéresser au comptage d'occurrences dans un dictionnaire. On peut appeler les fréquences aussi. Donc si on prend par exemple la liste qui est ici, une information intéressante d'un point de vue, disons, ensembliste sur cette liste, c'est l'association entre un élément donné dans la liste, par exemple le B, et le nombre de fois où il apparaît. Ici, B, il apparaît 4 fois. Puis le C, il apparaît 2 fois, le E, il apparaît une seule fois, etc. Et donc, on aimerait résoudre le problème du comptage d'occurrences pour des listes comme ça. Donc, pour la fonction qui nous intéresse, qui compte les occurrences, par exemple sur la liste de tout à l'heure, ça serait ce dictionnaire. Donc, B est associé à 4, C à 2, E à 1, J à 2, D à 1 et A à 1. Donc, encore une fois, l'ordre, on a perdu l'information d'ordre sur la liste. Par contre, on a conservé non seulement les éléments qui apparaissaient dans la liste, mais aussi le nombre de fois où ils apparaissaient. On parle de multi-ensemble en mathématiques.
Alors on va définir nous-mêmes cette fonction de comptage d'occurrence. La fonction s'appelle compte occurrence. Elle prend en paramètre une liste. Alors on va prendre une liste de chaînes de caractères ici. On pourra généraliser, mais on va rester sur l'exemple. Et elle va répondre un dictionnaire qui est associé à chaque caractère, qui sera aussi une chaîne de caractères, un entier, le nombre de fois il apparaît. Alors, on va avoir pour objectif de envoyer un dictionnaire, donc on va le préparer à l'avance dans une variable, on va dire le dictionnaire résultat, le dico tout simplement, il va être du type dict int, et au début il sera vide. Et ce qu'on va faire maintenant, on va parcourir les éléments de la liste. Et maintenant, pour chaque élément, je vais avoir deux cas de figure. Si l'élément n'est pas encore dans le dictionnaire du compte d'occurrence, le DICO, à ce moment-là, il va falloir dire qu'on l'a rencontré pour la première fois. Donc, il va falloir associer à cet élément le nombre 1. Donc, on peut écrire ça en Python. Donc, si le E n'est pas une clé du dictionnaire, à ce moment-là, on va dire que dans le DICO, au E, j'associe le compte d'occurrence 1. C'est la première fois que je le rencontre. Et sinon, ça veut dire que j'ai déjà une valeur associée dans le dictionnaire. Cette valeur, c'est au moins 1. C'est-à-dire que je l'ai déjà vue une fois. Et donc, il faut que je l'augmente de 1. L'idée, c'est de dire que dico de E, c'est l'ancienne valeur associée. Et je sais que j'en ai une, puisque je suis dans le else de ce test-là. Donc, je sais que cette clé-là est bien dans le dictionnaire. Et que la valeur associée, c'est bien un entier dans mon dictionnaire. Et donc, cet entier, je vais lui rajouter 1. De certaine façon, on peut expliquer là, ça c'est première occurrence, et ça c'est une occurrence suivante, à partir de 2, on va dire. Et à la fin, j'ai que à retourner mon dictionnaire. On va tester sur notre exemple, et puis sur un deuxième exemple qui a des répétitions que du même élément, et puis pour la liste vide, on voit le dictionnaire vide, et les tests passent. Alors, dans le livre, on explique aussi une autre opération qui est le retrait d'une association. Comment retirer une association dans un dictionnaire. Mais en fait, on ne va pas l'utiliser du tout dans les exercices. On peut montrer qu'en général, on n'a pas besoin du retrait pour résoudre des problèmes de construction de dictionnaire. Et donc, on va se contenter de l'opération d'ajout d'une association dans le dictionnaire. Dernière opération importante sur les dictionnaires, c'est le principe de pouvoir parcourir les éléments d'un dictionnaire, donc c'est les itérations. En fait, on va voir qu'il y a deux types d'itérations. Le premier type d'itération, c'est celui peut-être le plus utilisé, le plus général, c'est l'itération sur les clés. Pour un dictionnaire donné, on va appeler en fait un itérable maintenant, c'est-à-dire comme les ensembles et comme toutes les séquences. On peut le placer dans une boucle for in. À ce moment-là, la variable d'itération correspondra au type des clés. Donc, on va faire un tour de boucle pour chacune des clés du dictionnaire. Alors, on pourra bien sûr aller chercher la valeur de la clé en utilisant l'écriture d'accès de la valeur à partir d'une clé. Et en plus, là, on saura que la clé est présente puisqu'on est en train d'itérer sur les clés. On va prendre un exemple de construction d'un ensemble des clés à partir d'un dictionnaire. Et pour ça, il va falloir parcourir effectivement les clés du dictionnaire. Donc on part d'un dictionnaire dict.kv et on veut l'ensemble avec le type 7K, donc le type des ensembles de clés, à partir du dictionnaire. Donc par exemple, ce dictionnaire-là, l'ensemble correspondant des clés, c'est A, Q, T, Z. Et l'ensemble des clés de notre dictionnaire de constantes, c'était les trois constantes qu'on avait vues en mathématiques. Donc, on va encore une fois écrire cette fonction. Spécification est la suivante. Donc, ça s'appelle ensemble des clés. Elle prend un dictionnaire donc de type dict.kv en entrée. Cette fois-ci, on prend la version générique. Et elle retourne un ensemble de clés, 7K. On va suivre, on
peu notre procédure habituelle, de regarder le type de retour, qui doit être un ensemble de type 7K. Et au début, il est vide. On va parcourir l'ensemble des clés dictionnaires. Donc, la clé va être de type K, c'est la clé courante du dictionnaire. Et for clé, in, dico. Et pour chaque clé, ce que je vais devoir faire, c'est tout simplement l'ajouter dans mon ensemble. Et les tests correspondants vont passer. Deuxième type d'itération qu'on utilise sur les dictionnaires, c'est l'itération directement sur les associations. Alors, on peut toujours récupérer les valeurs en faisant une itération sur les clés, mais si on a besoin systématiquement des valeurs au moment de l'itération, c'est plus pratique d'utiliser cette variante. Donc l'idée ici, c'est que on aura deux variables d'itération, donc rangées dans un couple, une variable d'itération pour la clé et une variable d'itération pour la valeur correspondante. Et plutôt que de mettre l'itérable juste le dictionnaire, on rajoute le point items ici, c'est une méthode qui retourne un itérateur, ce qu'on appelle un itérateur, sur les associations du dictionnaire. Donc le dictionnaire, ici, c'est de type dict kv. La variable ici, c'est var, ça doit être de type k, et la variable vvar, ici, doit être de type v. Et on aura à chaque fois directement et la clé et la valeur. Principe d'interprétation, toujours le même. À chaque tour de boucle, j'aurai pour un élément du dictionnaire sa clé et sa valeur dans les deux variables. Et on va parcourir comme ça toutes les associations dans un ordre arbitraire. On va prendre un petit exemple, alors je vais expliquer après, mais un petit peu dangereux entre guillemets, de construction d'une liste de valeurs à partir d'un dictionnaire. Donc dans le cas général, le dictionnaire il sera de type dict kv, donc on aura une liste v en retour. Et on voit un exemple ici, la liste des valeurs de ce dictionnaire, c'est les valeurs 1, 2, 2, 3. Alors ici, qui apparaissent dans cet ordre-là, mais en fait, toutes les permutations sont possibles, puisque l'ordre est complètement arbitraire. Alors, on va encore une fois définir cette petite fonction. Donc, elle prend en paramètre notre dictionnaire de type dict kv, cas général, et elle va retourner une liste de v. Donc on va commencer par prévoir la case mémoire pour la liste résultat. On va appeler L tout simplement, qui va être liste de V et qui sera vide au début. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, puisque j'ai besoin des valeurs, le plus pratique d'une certaine façon, c'est d'itérer sur les clés et les valeurs. Donc je vais faire une itération sur les clés. Alors les clés seront type K, les valeurs seront de type V. Et on va écrire for clé, virgule val, in, mon dictionnaire, mais attention, il ne faut pas oublier le point items à la fin pour dire je veux à la fois la clé et la valeur. Et ce qui va se passer, c'est que tout simplement, je vais rajouter dans ma liste, avec append cette fois-ci, la valeur. On regarde les tests associés. On fait juste deux tests, et ces deux tests passent. Alors on peut un petit peu regarder cette fonction. J'ai déclaré explicitement clé valeur, mais on se souvient que pour les itérations sur les couples, ces informations sont potentiellement optionnelles, donc on peut très bien l'écrire comme ça. Et je peux m'apercevoir aussi qu'en fait, j'ai pas besoin de la clé. Donc on peut utiliser la variable spéciale soulignée pour alléger un petit peu l'écriture. Et nos tests sont toujours valides avec cette version. On ne peut pas changer le programme. Alors, petite remarque importante, quand j'ai dit que cette fonction était un petit peu dangereuse, on a un exemple ici. Si je voulais rajouter ce cas de test, qui n'a pas l'air faux, puisque le 3, 2, 1, 2 est bien une liste des valeurs que je rencontre quand je parcours le dictionnaire, l'ordre que j'ai choisi, il est certes arbitraire, mais Python, lui, va essayer de vérifier avec le égal que c'est exactement le même ordre, puisque c'est des listes. Il y a bonne chance que ça ne fonctionne pas. Ici, ça ne fonctionne pas, parce qu'il n'y a qu'un seul ordre qui va bien, et ça doit être celui qui les prend dans cet ordre-là, mais c'est un coup de chance, d'une certaine façon. Donc toutes les permutations devraient être correctes, mais ici, c'est pas le cas. Donc il ne faut pas tester
les fonctions qui fixent un ordre sur les ensembles ou les dictionnaires avec l'égalité. Ça ne marchera pas. Donc c'est un test qu'on dit très fragile, ça peut marcher une fois, par chance, mais en changeant de version de Python, s'il change l'algorithmique sous-jacente, ou même en changeant de machine, de système d'exploitation, il est possible que l'ordre soit plus disponible. Que généralement, fixer un ordre sur quelque chose qui a un ordre arbitraire, c'est potentiellement dangereux. Alors c'est important, on peut toujours se passer de l'itération sur les associations en utilisant l'itération sur les clés. Donc si je reprends l'exemple que j'avais écrit, il y a moyen de changer cet exemple pour ne faire qu'une itération sur les clés. Donc ce que je fais, c'est que je supprime la valeur ici, et je ne regarde que les clés. Le problème, c'est que bien sûr, val n'est pas disponible, mais en fait, ce val, c'est la valeur associée à la clé dans le dictionnaire, et ça, on peut le retrouver en écrivant tout simplement dico de clé. Et je sais que la clé est disponible puisque je suis en train d'itérer sur les clés du dictionnaire. S'il n'y a pas de risque d'erreur. Et j'obtiens exactement le même comportement. Personnellement, j'aurais tendance à préférer, quand on a besoin des valeurs, une itération sur les associations, mais c'est un peu au choix de chacun. L'avantage d'avoir que l'itération sur les clés, ça permet de ne pas avoir à réfléchir à une autre alternative aussi. Voilà, donc ça termine cette présentation des ensembles et des dictionnaires. Alors, les ensembles, il y avait plus de choses à dire d'une certaine façon, puisque ça représente une partie des dictionnaires, puisque les clés du dictionnaire forment un ensemble. Et c'est vrai qu'en Python, c'est quand même les dictionnaires qui sont utilisés le plus souvent, avec les listes dans les programmes, et les MUplay, bien sûr. Mais il existe un certain nombre d'algorithmes qui nécessitent des ensembles. Donc il faut se rappeler un peu tout ce qui est manipulation des ensembles. C'est intéressant de reproduire les opérations ensemblistes que vous avez sans doute vues en mathématiques d'un point de vue informatique et de façon très très simple. Et puis les opérations sur les dictionnaires sont pas très compliquées. Il faut faire attention encore une fois aux mutations, donc aux modifications directement en place avec le add des ensembles ou la notation d'ajout ou de mise à jour d'une association clé-valeur dans les dictionnaires, parce que ça se fait par effet de bord et qu'on écrase des informations avec ces opérations, en sachant que MrPython fait des vérifications sur ces opérations. Pour les dictionnaires, on n'oubliera pas les itérations qui peuvent être soit sur les clés, soit directement sur les associations clés-valeurs. Et on a vu dans ce cours donc une généralisation de la boucle for in à ce qu'on va appeler les itérables. Donc les itérables, c'est les dictionnaires, les ensembles, mais aussi toutes les séquences, donc les listes, les chaînes de caractères et les intervalles. Donc on a une grande richesse dans les choses sur lesquelles on peut itérer.